Et si je vous disais que vous détenez déjà un super pouvoir? Un pouvoir capable de transformer votre vie, de libérer votre potentiel et de vous donner les clés d'une existence qui vous ressemble. Ce super pouvoir, c'est la responsabilité radicale envers soi-même. Prendre la responsabilité, ce n'est pas se blâmer. C'est choisir de diriger sa vie, même quand tout n'est pas sous contrôle. Ce n'est pas une question de perfection, mais de courage. Décider que, désormais, c'est vous qui tenez les rênes. La responsabilité, c'est regarder vers l'avenir et se demander « Que puis-je faire maintenant ?» C'est la différence entre subir et choisir sa réaction. On nous apprend à attendre la validation, à espérer qu'on nous sauve. Mais la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous. Prendre la responsabilité, c'est passer du statut de passager à celui de conducteur. Vous choisissez la destination, le rythme, les détours. Ce chemin demande de l'honnêteté et du courage, mais il offre la liberté de ne plus être victime des circonstances. Votre bonheur et votre réussite sont entre vos mains. Prêt à activer ce super pouvoir et à créer la vie que vous voulez? Allons-y. La responsabilité envers soi-même, c'est assumer ses choix, ses actions, ses émotions et ses pensées. Ce n'est pas être responsable de tout ce qui vous arrive, mais de votre réaction face à ce qui arrive. Vous ne contrôlez pas les crises ou les autres, mais vous contrôlez votre réponse. La mentalité de victime, c'est croire que tout dépend de l'extérieur. La culpabilité vous enferme dans le passé. Le blâme vous prive de votre pouvoir. La responsabilité, c'est reprendre les clés de votre bien-être. C'est dire « je me fais confiance pour gérer ça ». Vous arrêtez d'attendre un héros, car le héros, c'est vous. Vous avez en vous la créativité et la résilience pour traverser les épreuves. C'est la base d'une vie épanouie, de relations saines et d'une vraie paix intérieure. Tout commence par reconnaître sa part à soi. Ce n'est pas un fardeau, c'est un acte d'amour envers soi-même. Voilà la vraie déclaration d'indépendance. Le jeu du blâme, on le connaît tous. C'est facile de pointer du doigt pour expliquer nos problèmes. Mais à chaque fois que vous blâmez, vous cédez un peu de votre pouvoir personnel. Vous devenez passager dans votre propre vie, dépendant des autres pour votre bonheur. Imaginez votre pouvoir comme une monnaie. Chaque blâme, c'est une pièce donnée à l'extérieur. Dès que vous reprenez la responsabilité, vous récupérez ce pouvoir. Vous commencez à chercher des solutions, à voir des options. Le blâme offre un confort temporaire, mais c'est une cage qui limite votre potentiel. La vraie liberté, c'est de choisir sa réaction, quoi qu'il arrive. Devenir responsable, c'est devenir créateur de sa vie, pas simple spectateur. Pour sortir du blâme, observez-vous, puis demandez « Quelle était ma part là-dedans ?» Ce n'est pas se juger, c'est s'autonomiser. Abandonner le blâme, c'est écrire son propre scénario avec soi-même en rôle principal. C'est là que commence la vraie transformation. Le premier pilier de la responsabilité, c'est la responsabilité émotionnelle. Vos émotions naissent en vous, pas chez les autres. Les événements déclenchent, mais ne causent pas vos sentiments. Si vos émotions viennent de vous, vous pouvez les comprendre et les transformer. Exemple, quelqu'un vous coupe la route. Ce n'est pas lui qui vous met en colère, c'est votre interprétation. Prendre la responsabilité, c'est reconnaître le déclencheur, mais garder le pouvoir sur la réaction. Les émotions sont des messagers, pas des pilotes. Créez un espace entre ressenti et réaction. Là se trouve votre liberté. Pratiquez la pleine conscience. Nommez vos émotions sans jugement. Je ressens de la frustration devient un état passager, pas une identité. Vous êtes le ciel, les émotions sont la météo. Certains jours sont orageux, d'autres ensoleillés, mais vous restez solide. La responsabilité émotionnelle, c'est la clé de la paix intérieure. C'est ça, reprendre le volant de sa vie. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité de vos actions. Vos choix quotidiens créent vos résultats. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Les petits gestes s'accumulent et façonnent votre avenir. Prendre la responsabilité, c'est aussi assumer ses erreurs. Dire « j'ai fait une erreur » construit la confiance en soi et avec les autres. L'échec devient une occasion d'apprendre, pas une condamnation. Pour progresser, identifiez une action à changer aujourd'hui. Vos actions sont votre outil le plus puissant. Utilisez-les pour bâtir la vie que vous souhaitez. Le troisième pilier, c'est la responsabilité de vos pensées. Vos pensées sont les graines de votre réalité. Vous ne contrôlez pas la première pensée, mais vous choisissez celle que vous nourrissez. Les croyances limitantes ne sont que des histoires répétées.
Remettez-les en question. Est-ce vraiment vrai? Votre attention est un projecteur. Ce que vous éclairez grandit. Concentrez-vous sur ce qui va bien, sur les solutions, pas sur les problèmes. Attrapez-vous quand vous glissez dans le négatif, puis choisissez une pensée qui vous élève. Pas besoin de tout changer d'un coup, faites un petit pas. Votre esprit est votre outil le plus puissant. En prenant la responsabilité de vos pensées, vous changez votre expérience de vie. C'est la base d'une réalité qui vous soutient. Vous êtes la force créatrice de votre vie. Le pouvoir de changer ne dépend pas des autres, il est en vous. Embrasser ce pouvoir, c'est choisir d'être l'auteur de votre histoire. Ce n'est pas une quête de perfection, mais de progression. Il y aura des jours difficiles, c'est normal. L'important, c'est de revenir à votre pouvoir de choix. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion est un coup de pinceau sur la toile de votre vie. Quand vous prenez la responsabilité, vous reprenez le pinceau. Vous créez un chef-d'œuvre qui vous ressemble. N'attendez pas le bon moment. Commencez maintenant, avec une petite chose. Le chemin vers une vie extraordinaire est fait de petits choix responsables. Tout ce qu'il vous faut est déjà en vous. Votre vie est votre chef-d'œuvre. Créez-le.